Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, qui signifie béni soit le Tout-Puissant Yahweh au nom de son Fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va tuer sur le fait que le Seigneur s'apprête à nous faire des choses impossibles. Ok? En fait, c'est lui, le Tout-Puissant Yahweh, au nom de son Fils Yahweh, qui s'apprête à faire des choses impossibles. Maintenant, il va utiliser ses fidèles pour démontrer cette puissance. Ok? Ceux qui maintiennent leur foi. Ok? Parce que tout revient à la foi que nous possédons en Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est dans le moment de foi que le Seigneur va démontrer sa puissance. Ok? Et cette foi, ok, elle doit être bâtie. Ok? Elle doit être bâtie. Elle doit être cultivée. Ok? Elle doit être testée. Et le Seigneur prend plaisir dans la foi. Et bien sûr va démontrer son pouvoir, sa puissance. En faisant ce qui semble impossible dans les yeux de l'homme, le Seigneur va le rendre possible dans les yeux de l'homme. Ok? Ok? Dans les yeux des hommes. Ok? So on va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 19 et verset 26. Ça dit ici, mais Yahweh Shai les regarda et leur dit, à l'homme cela est impossible, mais à Yahweh toutes choses sont possibles. Okay? Parce que toutes choses sont possibles dans les yeux du Créateur. Okay? Et réellement, nous n'avons vu qu'une partie de ses œuvres. Okay? Okay? Et le Seigneur s'apprête à faire des grands miracles, des grands actes, okay, qui vont surpasser la compréhension de l'homme. Okay? Le Seigneur va apporter des délivrances qui vont surpasser la compréhension de l'homme. Okay? Alright? Ce qui est important, c'est de maintenir notre foi. Okay? Lorsque nous nous trouvons dans des positions de difficulté, okay? Gardons notre foi en Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et le Seigneur va nous délivrer. Okay? Le Seigneur va nous aider. Okay? Alright? Le Seigneur va montrer sa force, okay? Ce qui va prouver que notre foi en lui, Yahweh Bashim Yahushua, n'est pas en vain. Alright? So, je relis Matthieu 19 et verset 26, mais Yahushua les regarda et leur dit, à l'homme cela est impossible, mais à Yahweh toutes choses sont possibles. Ok? Alright? Alright? Sous les soi-disant lois que les hommes ont établies, ok? Et le Seigneur va les surpasser. Ok? Alright? Allons dans le livre de Isaiah. Souvenez-vous que l'on révère un homme, ok? Un homme, désolé. On révère un Dieu, une puissance qui a relevé l'homme de la mort à la vie, ok? À plusieurs reprises, ok? Alright? Isaiah chapitre 28 et 21, ça dit ici, car Yahweh se lèvera comme au mont Pérazim, il sera courroucé comme dans la vallée de Guébion, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Donc, allons voir la définition du mot inaccoutumé. Ok? Qui n'a pas coutume de se faire d'arriver. Qui n'a pas coutume de se faire d'arriver. Ok? Alright? Par exemple, si tu te trouves dans des grandes hauteurs et tu te trouves dans une difficulté, ok? Et tu tombes, ok? Tu sembles que c'est la fin, Yahweh Bashim Yahushai peut te sauver, ok? Ok? On parle ici de miracles, d'intervention divine. C'est ce que le Seigneur s'apprête à démontrer à ceux qui maintiennent leur foi en lui. Ok? Mais dans les yeux des hommes, ça dit comment est-ce impossible que cet homme se trouvant dans des hauteurs et maintenant il se trouve sur le sol n'ayant aucune blessure. Ok? Alright? Pour l'homme, ceci est impossible, mais avec Yahweh Bashim Yahushua, ceci est possible. Ok? So, le mot inaccoutumé signifie qu'il n'a pas coutume de se faire d'arriver.
Ok? Comment cet homme étant attaqué par une multitude d'armées, ok, de militaires, ok, ennemis qui veulent sa peau, qui veulent le tuer, comment se fait-il que cet homme a pu échapper? Ok? Ceci est impossible dans les yeux des hommes, ok? Mais dans les yeux de Yahweh Bashmi Yahushai, ceci est possible, hein? Ok? So, le Seigneur va faire son œuvre inaccoutumée. Et il va aussi utiliser ses fidèles pour faire ses œuvres, man. Ok? Alright? Lisons un segment de la prière de notre roi David. Ok? Psaume 27 et verset. Um, c'est pas la bonne version, mais on va la trouver ici. Ok? Dans le livre de Psaume, chapitre 27, verset 1. Un psaume de David, Yahweh, Bashmi Yahushua est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Yahweh Bashmi Yahushua est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, quand mes adversaires et mes ennemis se sont avancés, ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur ne craindra pas. Que contre moi s'engage le combat, alors même j'aurai confiance. Ok? Voilà la clé, d'avoir notre confiance en Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Et le Seigneur va nous délivrer. Ok? Le Seigneur va certainement nous délivrer. Ok? Alright? Il a porté cette délivrance envers Elisha et son compagnon. Ok? On peut prendre ça rapidement dans le livre de 2e roi, le 6e chapitre. Ok? Et verset 8, ça dit, si le roi de Syrie était en guerre avec Israël, ayant tenu conseil avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel et tel lieu. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de traverser ce lieu, car les Syriens y descendent. Ouais, parce que et le Seigneur l'avait révélé à l'homme de Dieu. Alright? Alright? Est-ce une chose possible dans les yeux des hommes? Non. Dans les yeux de Yahweh, ceci est possible. Alright? Verset 10. Et le roi d'Israël envoya les gens au lieu que lui avait dit et signalé l'homme de Dieu, et s'il était en garde. Et il s'était en garde, non pas une fois, ni deux fois. Ok? Alright? Sur à plusieurs reprises, le cœur du roi de Syrie fut troublé de cette manœuvre. Il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me faire connaître lequel des nôtres est pour le roi d'Israël? Un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ok? Alright? Le Seigneur a dit qu'il nous révèle de nouvelles choses avant qu'il se passe. Non, qu'il apporte de nouvelles choses avant qu'elles se produisent. Le Seigneur nous les révèle. Amos 3 et verset 7, ça te dit que à ce moment, le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Verset 13. Ok? Le roi dit, allez, voyez où il est, et je l'enverrai prendre. On vint lui faire ce rapport, voici qu'il est à Dothan. Il envoya donc là des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent une nuit et enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Yahweh se leva de bon matin et dit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à Élisée, ah mon serviteur, désolé, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parlant des anges de Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Élisée pria et dit, Yahweh Bashmi Yahushua, ouvre ses yeux, okay? Pour qu'il voie. Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur, et il vit. Et voici,
que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers l'homme de Yahweh. Élisée pria Yahweh et dit, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et Yahweh les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Okay. Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. So, non seulement est-ce que le Seigneur a apporté une intervention divine, il a envoyé ses anges, okay? Bon, qu'ils étaient toujours présents, okay? Pour montrer sa force, okay? À son serviteur, okay? Mais il a frappé les ennemis d'aveuglement. So, il a échappé de cette situation de mort, okay? Qui dans les yeux des hommes semble impossible, mais envers Yahweh, Bashim Yahushua, ceci est possible. Okay? Psaume 34 et verset 7, ça dit ici. Psaume 37. Ok, passe un instant. Angel. 34 et 7, ok. Psaume 34 et 7. Ah, ok, ils ont mis ça au verset 8. Ça dit, c'est Psaume 34, c'est réellement verset 7, mais là ça dit au verset 8, ça dit, l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les sauve. Ok, on va prendre ça dans la version King James. Psaume 34 et verset 7, ça dit ici, l'ange du Seigneur Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et les délivre, ok, de toute situation. Ok, donc on doit maintenir notre foi en Yahweh Bashim Yahushua parce qu'il va apporter ce genre de délivrance, ok, envers ceux qui sont fidèles. Ok, alright. Il va apporter ces délivrances, ok, des positions où tu penses que même le support qui t'avait été donné lui-même a été retiré parce que tu dois être testé jusqu'à la fin. Le Seigneur va t'aider, ok, alright. Le Seigneur va envoyer, il va faire sûr que, et ça sera par ces anges que tu as été sauvé, moi, ok, alright. Psaume 91 et verset 3, ça dit, assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Right? So, parlant de ses anges, man. Ok? Alright? Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Ok? Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Ok? Verset 10, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Alright? Ceci va se produire. Ok? Je relis. Verset 10. Psaume 91 et 10. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Ok? De peur que tu ne sois blessé. Non, ils vont te protéger, ok, des positions difficiles. Ok? Des hauteurs. Ok? Par exemple. Ok? Tu te trouves dans une hauteur et, te voilà atterri. Ok? Sur le sol, man. Ok? Sans blessure. Ok? Ayant été porté par Yahweh Bashim Yahushua et par ses anges. Ok? Ok? Alright? So, le Seigneur s'apprête à faire des choses, ok, qui semblent impossibles dans les yeux de l'homme, ok, mais et toute chose est possible envers lui. Alright? So, you know,
On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Barakatam.